AGEAS vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de Super Mario. Allez, qui c'est le plus fort? Évidemment, c'est Mario. On est des vrais soutiens et ses meilleurs supporters. Allez, Mario, allez. Jean-Pierre, vous êtes devenu un vrai supporter maintenant. Oui, alors, c'est pas Bogdan. Bogdan, il est dans son lit, c'est pour ça que vous êtes là, Philippe. Alors, j'ai appris qu'il avait la varicelle. Attention, Bogdan, à ton âge, la varicelle, c'est dangereux. En tout cas, moi, j'ai monté sans lui le Mario Fan Club. On a fait la fête tout le week-end, Philippe, figurez-vous. Il suffit que M. Draghi parle sans rien faire et c'est le feu d'artifice en bourse. Regardez cet article des Échos. Il suffit que la BCE se dise prête à agir en décembre, peut-être, s'il le faut, on verra, pour que les attentes des marchés fassent monter le CAC de 5% en 3 jours. Alléluia, Jésus, Mario Draghi, c'est Dieu. Dieu soutenu par un prophète chinois. Et oui, alors Li Jinping, c'est Bouddha, lui, hein, figurez-vous. Je l'adore aussi. Regardez cet article sur BFM. Un deuxième facteur vient catalyser les marchés. En début d'après-midi, vendredi, la Banque centrale chinoise a annoncé une baisse de l'ensemble de ses taux. Philippe, l'annonce correspond d'ailleurs à une accélération des gains du CAC 40. C'est un symbole. On comprend que les autorités chinoises sont prêtes à agir. Alors, il nous manque plus que Marie-Yannette et Kuroda Dono pour que les miracles deviennent réalité, Philippe, avec un CAC 40 à 5005 à la fin de l'année, comme nous le prédit notre oracle Christian Bito. Jean-Pierre, parce que vous croyez maintenant au miracle. Écoutez, j'ai envie d'y croire, mais j'enlève ça. Je rêve de miracles, mais certains me ramènent rapidement sur Terre. Philippe, forcément, regardez cet article de Boursorama. Les mauvais signes économiques s'accumulent à l'échelle mondiale, mais les opérateurs ignorent de nouveau ces risques. Ainsi parlait Carmignac, c'était jeudi dernier, et il met des doutes sur l'efficacité des plans de quantitative easing pour doper l'activité économique, car, dit-il, si le QE de la Fed a marché en 2009, c'est parce que le rebond économique était déjà en cours. Or, l'actuel QE européen se déroule alors que les craintes de rechutes économiques sont plus fortes. Carmignac, de quoi douter, non? Oui, mais est-ce que Carmignac ne justifie pas ainsi sa position du mois d'août? Alors, on sait que la maison de la place Vendôme, Philippe, était en posture pré-crack depuis le 24 août. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Et c'est toujours le cas, puisque selon nos informations, Carmignac Patrimoine, vous savez, c'était la grand-messe, jeudi dernier, la réunion trimestrielle, eh bien, Carmignac Patrimoine serait seulement investi à 7%, ce qui n'est pas beaucoup. Regardez cet article sur N3D. Vous connaissez N3D? Non. Oh, arrêtez, si c'est bien, allez. Où Didier Saint-Georges nous dit qu'il ne fait pas preuve d'optimisme quand il déclare « Cela fait désormais 5 ans que la gestion active a des difficultés à battre la gestion passive indicielle. Que ça plaise ou non, ça fait 5 ans que les marchés sont menés par les banques centrales. » Alors déjà, c'est pas sympa de la part de Didier, ton ami, mais quand même de dire que c'est la gestion indicielle qui mène le jeu, parce que ça va donner raison aux robots, et ça nous fait pas plaisir. Et puis moi, j'aimerais que ce soit un peu Monsieur Plus, Didier Saint-Georges. C'est la maison quand même Carmignac qui a poussé ou tiré, si on peut dire, la gestion indépendante depuis 10 ans. Alors Didier, Monsieur Plus, refaites-nous preuve d'optimisme, et ça va le faire. Bon, c'est peut-être une forme de burn-out, on va dire. Non, non, pas Didier. Bon, là, on est dans la saison du budget. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Rien. Alors, non, parce que vraiment, là, le déficit, c'est devenu totalement tabou. Le gouvernement ne veut pas en parler. Alors, pour compenser, je vous ai trouvé une petite jurisprudence de la Cour de cassation. Regardez cet article dans Le Point. La Haute Cour qui a jugé qu'en cas de redressement d'ISF, l'administration devait immédiatement, écoutez bien, immédiatement appliquer le plafonnement, le cas échéant. Figurez-vous qu'avant, il fallait d'abord payer, puis ensuite demander le plafonnement en attendant qu'ils veulent bien vous le concéder. Et c'était pas facile. Maintenant, c'est fait automatiquement. Au moins, les juges ont du bon sens. Bon, je reviens au budget, Jean-Pierre. Ouais. Pour vous, c'est donc un non-sujet. C'est le sujet qui fâche. Regardez cet article du Figaro. Au moment où le Premier ministre regrette les hausses d'impôts, écoutez bien, regrette les hausses d'impôts du début du quinquennat, déclarant que les choix faits, bien sûr avant son arrivée à Matignon, avaient pesé lourdement sur l'activité économique. Eh bien, on découvre aussi que 58 milliards ont été prélevés en plus sur les ménages en 6 ans. 58 milliards. Des chiffres sur lesquels le gouvernement a pris soin de ne pas communiquer tant qu'il brouillerait son discours. 58 milliards, c'est hallucinant, non? Oui, d'autant que dans le même temps, on continuait quand même à s'endetter. Ah oui, alors 58 milliards. Et puis il y a le double effet qui se coule. Figurez-vous, Philippe, regardez cette brève de challenge. En 5 ans, l'endettement de la France a progressé de 21% du PIB. Alors forcément, 21% du PIB, ça dit rien à personne. Alors on reprend, 2300 milliards de PIB par 21%, je vous fais le calcul, ça fait quelque chose comme
480 milliards, je pense que le compte est bon. De plus, sur un budget, et pas le PIB, parce que le PIB, ça ne nous dit rien non plus, un budget qui représente, tenez-vous bien, 386 milliards d'euros en recettes pour près de 500 en dépenses. Vous voyez bien que on arrive quasiment à une année de dépenses, d'endettement en 5 ans. C'est énorme, c'est Halloween. Et samedi prochain, on aura un masque de ministre du budget et des finances, non? De Jean-Pierre. Plutôt que de dire des bêtises, donnez-nous le top de la semaine. Alors oui, souvent, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un top à un fond. J'avais envie d'aller chercher une petite maison. On a vu tout à l'heure qu'on n'avait pas bien le moral chez Carmignac. Alors, on va chercher des petites maisons qui montent. Sony, je ne sais pas si vous connaissez, oui. Sony, avec un fonds qui s'appelle Sony Manager. C'est un fonds small et mid cap. Et regardez, européenne, bien sûr. Toujours Sony dans le peloton de tête depuis 5 ans, justement. Et regardez, j'aime bien les nuages de points qui montrent le rapport performance-volatilité chez Cantalis. Une des meilleures performances avec l'une des plus faibles volatilités. Chapeau, on en rêve des fonds comme ça, bien sûr. Et puis, on en profite pour faire un petit coucou à Christophe Tapia qui dirige cette maison. Et Jean-Pierre, votre juste pour rire. Allez, regardez bien cet article du Figaro, Philippe. Les impôts veulent vous dissuader, vous le contribuable, de venir au guichet, figurez-vous. Une note des services fiscaux de Nice conseille aux agents, tenez-vous bien, d'éviter la facilitation de la délivrance des documents papier sans attente. Et ne pas, on leur interdit de traiter directement les réclamations à l'accueil, car l'usager, lui, il doit comprendre qu'il n'obtiendra pas de réponse plus rapidement en venant sur place. Alors, on n'aime pas les clients aux impôts, j'adore ça. Alors, en revanche, quand vous leur devez de l'argent, ils ne vous oublient pas, hein, ça ne vous fait pas de soucis. Là, ils viendront chez vous. Oui, en tout cas, un drôle de service. C'est rigolo, hein? Merci Jean-Pierre. On va retrouver Bogdan la semaine prochaine. Super, c'est Halloween, fais attention Bogdan. Merci à tous. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par AGAS.